Alors, il est prévu aujourd'hui qu'on commence ensemble l'apprentissage des adhkar, des invocations, évocations du matin et du soir. Mais avant cela, très rapidement, il y a certaines questions qui sont très pertinentes qu'on va aborder rapidement. Puis après, on va commencer, Inch'Allah, notre programme. C'est bon? La première des questions est la suivante. Les adhkar, les invocations et évocations du matin et du soir, sont-ils bénéfiques avec le manque de concentration, de compréhension pour celui qui ne comprend pas l'arabe? Oui, elles sont profitables malgré la baisse de la concentration. D'accord? Ça restera quoi? Profitable, bi'idhnillah. Donc, ça sera profitable, bi'idhnillah, malgré la baisse de la concentration ou l'absence de compréhension de celui ou celle qui ne comprend pas l'arabe. De la même manière qu'une adoration est profitable, comme la lecture du Coran. Quels sont les comportements adoptés pendant les adhkar? Pendant qu'on récite ces formules, invocation, évocation. L'attitude la plus importante est que la personne se dirige avec son cœur vers Allah Azza wa Jal. D'accord? D'essayer de nous concentrer un maximum. Savoir que pendant qu'on est en train d'évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde des récompenses, qu'on jouit de sa noble compagnie, etc., etc. Une question aussi qui est très importante et qui est la suivante: la récompense est-elle accordée à celui qui manque à son habitude de faire l'adhkar en cas d'empêchement? En cas d'empêchement, j'ai eu quelque chose, une contrainte, un empêchement qui a fait que j'ai pas pu réciter mes invocations du matin ou ceux du soir. Est-ce que j'ai quand même la récompense? J'ai eu un cas de force majeure, hein. Vous avez compris? Si un empêchement se met entre le musulman et les adhkar, ou les actions surrogatoires, telles que la maladie par exemple, qui l'empêche de prononcer les adhkar, vous suivez? Eh bien, les bonnes actions, elles lui sont quand même inscrites. À ce propos, il est rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur tombe malade ou qu'il voyage, Allah Azza wa Jal dit à ses anges: vérifiez ce que mon serviteur faisait quand il était en bonne santé chez lui, écrivez-lui les mêmes bonnes actions. C'est une rahma. C'est vrai ou pas? Quel conseil donner à une personne qui manque au adhkar par paresse? Par paresse, ça arrive ça. Celui qui néglige les évocations par paresse, il s'expose à de nombreux malheurs et problèmes dans sa religion, des tentations et des maladies. Par conséquent, il doit connaître la valeur des adhkar, que ce sont une protection, n'est-ce pas? Et qu'il navigue dans une mer pleine de difficultés et de problèmes. Et que, subhanallah, plus on va faire du dhikr, plus on est protégé par Allah tabaraka wa ta'ala. Une personne pourrait se dire: mais comment ça se passe? On est obligé de dire tout ce qu'il y a dans la citadelle du musulman? Il y en a plus de 20. Plus tu en dis, plus tu te fortifies. Par quoi? Par la protection divine. Donc, tu vas jouir de la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala à hauteur de ce que tu vas dire comme adhkar, comme formule d'invocation et d'évocation chaque jour. Vous suivez ou pas? Quelqu'un qui en dit 4, 5, quelqu'un qui en dit 20, c'est pas pareil en termes de récompense ni en termes de protection divine. Est-ce bien clair? C'est bon? Très bien. Alors, quand vous regardez dans la citadelle du musulman, les adhkar commencent par Ayatul Kursi, également Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous avez également Al-Ikhlas, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, voyons ensemble, rapidement, Ayatul Kursi, le verset le plus sublime dans le Coran. Selon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu lui a demandé: soyez attentif s'il vous plaît. Ô Abul Mundhir, sais-tu quel est le verset le plus sublime du Coran? Je lui répondis: Allah et son messager savent mieux. Ensuite, il m'a demandé: ô Abul Mundhir, sais-tu quel est le sublime verset du Coran? Je lui ai répondu: Allah. Je lui ai répondu: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il me tapota sur la poitrine et me dit: que ton savoir te soit salutaire, ô Abul Mundhir, rapporté par l'imam Muslim. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi et les noms, les sublimes d'Allah. Une des façons de faire des du'a consiste à utiliser ces plus beaux noms dans nos quoi? Dans nos supplications, dans nos invocations. Un de ces noms est qualifié Ismullah al-A'zam.
le nom le plus sublime d'Allah. Et les savants, ils ont divergé sur quel était le nom le plus sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est rapporté dans nos textes, c'est que si on l'invoque par ce nom, il est fort probable que notre invocation soit exaucée. Et les savants, ils ont divergé sur quel était justement ce nom d'Allah qui est quoi? Le nom le plus sublime d'Allah Azza wa Jal. Et ça n'a pas été tranché. Tout comme la meilleure heure du jour du vendredi. Vous avez des hadiths qui stipulent que c'est la dernière heure du Asr, n'est-ce pas? Avant le Maghrib. Et il y a des hadiths qui disent que c'est quand l'imam il est sur le minbar jusqu'à ce qu'il termine sa khutbah. Donc voilà. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qasim ibn Abdurrahman rapporte que selon Abu Umama, le prophète a dit le nom le plus sublime d'Allah se trouve dans 3 sourates du Coran. Al-Baqarah, la sourate la vache, la famille de Imran, Ali Imran, c'est la 3e, et Surat Taha, la sourate 20. Al-Qasim a dit, j'ai cherché ces sourates et j'ai trouvé Ayat al-Kursi dans Surat al-Baqarah, j'ai trouvé Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum dans Surat Ali Imran, et aussi وعنت الوجوه للحي القيوم dans Surat Taha. D'accord? Donc on voit Al-Hayy al-Qayyum dans ces 3 versets. Ce hadith-là, il est déclaré fiable selon certains, Hassan selon certains. D'accord? D'autres hadiths parlent du nom sublime d'Allah Azza wa Jal. D'après Buraïda ibn al-Husayb, le prophète entendit un homme invoquer Allah en disant Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh Allah, je t'invoque en mettant en avant mon témoignage que tu es Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité. Tu es l'unique, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré et qui n'a pas d'égal. Le prophète a dit tu as invoqué Allah par son nom suprême, grâce auquel il exauce celui qui l'invoque et donne à celui qui demande, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté que, alors qu'il était assis dans une assemblée avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme priait. Après que cet homme se soit incliné et prosterné, il resta assis. Et il formula le tashahhud. Puis il invoqua Allah en disant Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. Ça donne quoi en français? Ô Seigneur, je te demande et à toi la louange. Il n'est d'autre divinité que toi, seul, sans associer, le bienfaiteur, ô créateur des cieux et de la terre, ô Seigneur plein de majesté et de magnificence, ô le vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Le prophète a dit à ses compagnons, savez-vous par quoi il a invoqué Allah? Ils répondirent, Allah et son prophète sont les plus savants. Le prophète a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il a invoqué Allah par son nom le plus beau, celui par lequel si on l'invoque il exauce et si on le demande il accorde, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? On a Allah et le nom le plus sublime parce que c'est le nom principal et beaucoup de savants penchent vers cette opinion. D'accord? On a Allah Azza wa Jal n'a pas un nom suprême, tous ces noms sont sublimes. On a Al-Hayy al-Qayyum et on a Al-Hayy, c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah. D'accord? Ok. Concernant les mérites de Ayat al-Kursi, c'est de jouir de la protection d'Allah contre Shaitan. On va vous citer un hadith ici, et là c'est la version d'Ubay ibn Ka'b. On va voir que d'autres compagnons ont connu une histoire qui est légèrement similaire. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il a rapporté qu'il avait un gros récipient rempli de dattes, qu'il surveillait de temps à autre. Constatant que la quantité de dattes avait diminué,
Il s'est mis un soir à surveiller l'endroit. Il voyait que les dates, elles diminuaient. D'accord? Il a commencé à surveiller l'endroit. Tout d'un coup, il vit apparaître une bête. Allahu Akbar. Une bête ayant la taille d'un jeune adolescent. Obay poursuit alors son récit en disant « J'ai salué et cette bête a rendu la salutation. J'ai dit « Qui es-tu? Es-tu un djinn ou un humain ?» Elle m'a dit « Un djinn. » Obay, le compagnon, lui dit « Fais voir ta main. » Elle me l'a tendue et j'ai constaté que sa main comportait des poils de chien. J'ai dit « Est-ce ainsi que les djinns sont créés ?» La bête m'a dit « Les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus terrible que moi. » J'ai dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait ?» La bête répondit « On m'a rapporté que tu es un homme qui aime faire l'aumône. Ainsi avons-nous voulu toucher à ta nourriture. » J'ai dit « Qu'est-ce qui nous protège de vous ?» Vous quoi? Les djinns. La bête répondit « C'est le verset du trône Ayat al-Kursi qui se trouve dans la sourate la vache, sourate al-Baqarah. Celui qui le récite le soir est protégé de nous jusqu'au matin et celui qui le récite en se réveillant le matin est protégé de nous jusqu'au soir. Le lendemain matin, Ubay radhiyallahu anhu rapporta cet épisode au prophète sallam qui lui dit ceci: ce djinn a dit vrai. Allahu Akbar. Confirmation de qui? Du prophète sallam. Confirmation du prophète sallam. Ce djinn dit vrai, le pervers, bien qu'ils sont un menteur. Et le hadith il est rapporté par Nasa'i, Ibn Hibban, At-Tabarani, et il est authentifié par d'autres ulama. La même histoire est arrivée à Abu Hurayra radhiyallahu anhu, sauf que dans son cas, ici, Satan s'est présenté à lui en prenant la forme d'un homme. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'on retient ici? Réciter Ayatul Kursi avant d'aller nous coucher, ça nous fait gagner la protection d'Allah tabaraka ta'ala. On a plein de gens qui disent « Je fais trop de cauchemars, j'en ai marre. Je me réveille en sursaut. Je vois des choses sombres qui m'attristent, qui m'angoissent. » Et vous le savez, que les beaux rêves, le prophète il a dit que les beaux rêves ils viennent d'Allah, n'est-ce pas? Et que les mauvais rêves viennent du diable. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète quand on a un mauvais rêve? Il nous a enseigné de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », n'est-ce pas? De crachoter 3 fois. Alors, à chaque fois qu'on vous dit crachoter 3 fois, les gens ne comprennent pas. Même dans la salade, quand on est déconcentré, dans Sahih Muslim, il y a un diable qui s'appelle Khanzab, qui vient perturber la personne dans sa prière. Ok? Nous, ce qui nous est demandé quand on a envie de nous débarrasser des wasawis du diable ou d'un cauchemar, c'est de dire A'udhu billahi min shaitanir rajim. Et il nous a été recommandé également, quand on se réveille à cause d'un cauchemar, de crachoter à gauche 3 fois. Quand on dit aux gens crachoter à gauche 3 fois, les gens ils pensent qu'il faut cracher. Non, tu fais juste ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu fais ça. C'est bon. Ok? Même en salat. Des fois, voilà, t'es waswas, tu planes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu fais pas plus. Pas plus. D'accord? Tu fais plus, tu fais un bug informatique à ton voisin de gauche. Ah ouais, il attend une seule chose, c'est la salat et se termine. Pour s'occuper de toi. Wallah, ça c'est quoi ça? C'est qusur fil fahm. Malheureusement, les gens ils comprennent mal. Et là après, essaye d'imaginer la personne qui est à gauche qui ne comprend pas. Imagine. Lui, il attend une seule chose. Juste on finit la salat, après je règle. Il me crache dessus, moi. À mon âge, moi. Hana. Donc s'il vous plaît, récitez Ayatul Kursi. D'accord? Quand? Avant de dormir. C'est tout? Non. On va voir, Inch'Allah, d'autres moments. La même histoire, elle est aussi arrivée à Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu avec un djinn femelle. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmad et d'autres. Les leçons à retenir de cette histoire, récitez Ayatul Kursi dans votre demeure. D'accord? Avant de dormir. Et aucun démon ni mal ne s'approchera de vous. C'est bon? Autre mérite de ce verset. Celui qui récite Ayatul Kursi à la fin de chaque prière prescrite, chaque prière obligatoire,
il restera préservé jusqu'à la prière suivante. C'est rapporté par Tabarani et d'autres. Le hadith il est Hassan. Celui qui récite Ayat al-Kursi, nous dit le prophète, à la fin de chaque prière, seule la mort lui donnera accès au paradis. Rapporté par Nasai. Ça nous prend combien de temps de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière? Combien de temps? Même pas 2 minutes, n'est-ce pas? Et puis, tabarakallah, ce que tu gagnes. Le prophète dit, celui qui récite Ayat al-Kursi à la fin de chaque salat, seule la mort lui donne accès au paradis. Il meurt, il va au fil Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Bon, on rentre vite fait dans l'explication de Ayat al-Kursi. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ce verset-là, vraiment, il est extraordinaire. Celui qui veut apprendre à connaître Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il médite bien le sens de Ayat al-Kursi. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو. Déjà, ça veut dire Allah, point de divinité à part lui. D'accord? Toutes les autres divinités, nous les considérons comme étant des fausses divinités. La ilaha illallah consiste à déclarer le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Cette parole sublime est composée de 2 parties, la négation et l'affirmation. La ilaha, la négation du droit de toute créature à être adorée en dehors d'Allah. Illallah, c'est le fait d'affirmer le droit exclusif d'Allah à l'adoration. C'est ce qu'on nomme tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans la divinité, que l'on dénomme aussi de tawhid al-ibada. Ça veut dire, en 2 mots, qu'on voue toutes nos adorations à Allah Azza wa Jal seul. On fait dua pour qui? Pour Allah. Nous prions pour Allah. On sacrifie des bêtes pour Allah. On fait tawaf pour Allah. N'est-ce pas? On fait également, on cherche protection qu'auprès d'Allah. Vous suivez ou pas? Très bien. Notre tawhid n'atteint pas sa pureté et sa plénitude tant que nous ne déclarons pas comme fausses toutes ces divinités que les hommes adoptent en dehors d'Allah, quelle qu'en soit la nature. Quelle qu'en soit la nature, on sait qu'il y a autour de nous des gens qui adorent des animaux. La vache, elle est adorée. La vache, elle est adorée. Qu'est-ce qui est adoré encore? Statue, vache, les rats. Il y en a qui adorent le soleil. Toutes ces divinités, nous les considérons comme fausses. D'accord? Tous les prophètes ont enseigné at-tawhid, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, de lui vouer un culte exclusif, et ils ont interdit le shirk, le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. En vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Allah et éloignez-vous du culte des idoles. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit quoi? Et je vous demande d'être très très attentif. Il nous dit, Azza wa Jal, désormais, celui qui renie at-taghut, on va en parler bien comme il faut de ce terme. Celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Allah est audient et omniscient. Qu'est-ce que le taghut? Le terme taghut vient de at-Turian. Le terme taghut dérive du terme at-Turian qui veut dire dépasser les limites. Vous suivez ou pas? At-taghut, c'est ce qui dépasse les limites. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, et je vous demande d'être très très attentif sur ce terme. Il nous donne quant à lui une définition exhaustive sur le mot taghut. Il dit: le taghut est tout ce qui amène une personne à dépasser les limites quant à ce qui est adoré, suivi ou obéi. Un taghut, c'est ce qui est adoré et également ce qui est suivi et obéi. Dans toute nation, le taghut est soit celui vers lequel les gens se tournent en dehors d'Allah et son messager,
pour rendre un jugement. Soit quiconque est satisfait d'être adoré en dehors d'Allah ou est obéi dans ce qui relève être une désobéissance envers Allah. Quelqu'un à qui tu obéis dans une désobéissance à Allah, c'est un tarout. Vous suivez? Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui renie at-tarout wa yu'min billah, pour vouer sa foi au Seigneur, aura saisi l'anse la plus solide. Vous suivez? Très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui restreignent le concept de shirk au fait d'adorer des idoles. Les gens ils pensent aujourd'hui que le shirk, c'est quoi? C'est ces gens-là qui sont devant des statues. Voilà. En réalité, le shirk prend d'autres formes, telles que l'idolâtrie vouée à des stars ou à des équipes sportives. Il y a des gens qui dépassent les limites. Il faut le reconnaître. Le terme idole, il signifie une image utilisée en tant qu'objet de culte et d'adoration. Écoutez bien, une image utilisée en tant qu'objet de culte et d'adoration. Ce terme signifie également une fausse divinité. Et il signifie également celui qui est adoré souvent, aveuglement ou excessivement. Et aujourd'hui, on le voit chez nos ados. Combien d'entre eux se sont suicidés pour la mort de leur idole? Il y a vraiment des gens, ils ont dépassé le stade d'aimer une personne. Ils en sont arrivés à quoi? À les adorer. Et certaines personnes vouent un culte à l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent les célébrités, et il y en a malheureusement. L'argent, c'est ce qui les pilote. Et puis autour de nous, on entend beaucoup de paroles qui poussent la personne à avoir un attachement excessif à l'argent. Benjamin Franklin, il disait, le temps c'est de l'argent. Et combien d'entre nous, ils répètent cette phrase? C'est vrai ou pas? L'argent, c'est le pouvoir. L'argent fait la loi.